Allez, c'est parti pour un exercice sur le chapitre composition d'un système chimique. Alors, dans ce chapitre composition système chimique, c'est là où tu manipules tout ce qui est concentration, quantité de matière, masse molaire, moléculaire ou atomique, masse tout court, masse volumique, bref, toutes les formules de chimie dont tu as besoin régulièrement en chimie, y compris en terminale. Donc là, tu es en classe de première, mais tu vas avoir énormément besoin de ces formules en terminale. Donc ce chapitre-là, on le fait en général en début d'année, c'est pas pour rien. Parce qu'en première, comme tu vas utiliser ces formules tout le temps, tu as besoin de les voir dès le début d'année. Donc c'est parti ici, on nous parle d'eau. Donc on nous parle d'eau solide et d'eau liquide, tu vas voir. La glace d'eau H2O solide est un solide de masse volumique 0,92 g par millilitre. Donc ici on te parle dans cette unité grammes par millilitre. Il faut toujours faire gaffe aux unités. Calculer la masse M de 1 litre de glace. Donc V égale 1,00 litre de glace. On nous parle en grammes par millilitre et là on te donne un volume en litres. Alors première chose que tu dois identifier, c'est quelle formule j'utilise. J'utilise la formule de la masse volumique. Formule de la masse volumique, donc masse volumique ici en grammes par millilitre, d'accord, d'après l'énoncé. Donc grammes par millilitre c'est grammes divisé par des millilitres, autrement dit grammes sur des millilitres. Ça veut dire que si tu restes dans l'unité grammes par millilitre, la masse que tu vas utiliser dans ta formule, elle est en grammes et le volume que tu vas utiliser, il doit être en millilitres, d'accord, pour correspondre aux unités qu'on te donne dans l'énoncé. Donc de là, en fait, on te demande de calculer la masse. Tu peux effectivement isoler la masse de cette formule-là, c'est-à-dire tu retournes ta formule et ça te fait que la masse est égale à ρ fois V. Tu utilises la technique que tu veux pour isoler la masse, mais le but c'est que tu arrives à mettre en place cette formule. Et donc à ce stade-là, si tu veux la masse en grammes, je te parle beaucoup des unités parce que les erreurs classiques sur ce type de questions, c'est les élèves qui ne vont pas convertir correctement dans les bonnes unités. Et là, ça te plante le calcul, donc il faut faire super gaffe. Donc si tu veux la masse en grammes et que tu utilises une masse volumique en grammes par millilitre, il faut que tu utilises un volume en millilitres. Voilà. Et là, le volume, nous, il est donné en litres. Donc, comment est-ce que tu fais pour convertir de litres à millilitres? Tu dois connaître ton tableau de conversion, ouais, c'est sûr. Et en fait, en millilitres, bah, ça te fait 1,0 10 puissance 3 millilitres. Ok, tu multiplies par 10 puissance 3. J'attire aussi ton attention sur les chiffres significatifs. Donc là, on te donne le volume avec trois chiffres significatifs. Et on t'a donné la masse volumique, non pas avec trois chiffres, mais avec deux chiffres. D'accord. Les zéros avant la virgule ne comptent pas. Donc là, tu n'as que deux chiffres significatifs. On peut le marquer si tu veux. Hop. Là, tu as 2 CS. Alors que là, tu as 3 CS. Ok. Donc quand tu vas faire ton calcul pour la masse, tu vas multiplier un nombre avec deux chiffres significatifs par un nombre avec trois chiffres significatifs. Donc le résultat s'exprimera avec deux chiffres significatifs. C'est la règle que tu dois retenir pour les nombres enfin le nombre de chiffres significatifs à conserver. Tu prends toujours le plus petit. Donc si je t'écris la formule numérique, ça te fait 0,92 multiplié par 1,00 fois 10 puissance 3. Pas besoin de la calculette pour ça, ça te fait tout simplement 0,92 fois 10 puissance 3. Et si tu veux, donc le résultat est en grammes, si tu veux l'écrire en écriture scientifique, ça va nous donner 9,2 fois 10 puissance 2 grammes. Ok, avec deux chiffres significatifs et écriture scientifique. Donc le nombre il est écrit sous la forme machin virgule truc avec ici un nombre compris entre 1 et 9 inclus. Ok. Voilà, écriture scientifique, j'ai respecté les chiffres significatifs, tout va bien pour la question A, c'est fait. J'en profite pour te dire, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, bien sûr, je ne te l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner, je t'invite fortement à t'abonner. Tu as un petit bouton en bas à droite, il suffit que tu cliques, en 2 secondes c'est fait. Comme ça, tu participes à faire connaître mon travail et en même temps, tu as toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors tout le temps. Et ça, c'est plutôt pas mal ça. Alors, question B, en déduire la quantité de matière d'eau contenue dans un litre de glace. Donc d'eau solide, hein, bien sûr, la quantité de matière. Alors, la quantité de matière, N égale masse sur masse molaire. L'eau solide, H2O, ils t'ont rappelé la relation, enfin ils t'ont rappelé la formule brute pardon, de la molécule dans l'énoncé, mais bien sûr tu connais ça. H2O, ça veut dire que si tu as besoin de la masse molaire de H2O, qui est une masse molaire moléculaire, tu vas faire deux fois la masse molaire atomique de l'hydrogène plus une fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Donc l'hydrogène c'est 1, donc 2 fois 1,0 on peut prendre, plus 1 fois 16, l'oxygène c'est 16, ça nous fait 2 plus 16, ça nous fait 18. 18 est l'unité d'une masse molaire,
L'unité d'une masse molaire, c'est des grammes par mol. Ok? Donc 18 grammes par mol. Alors on a la formule qui nous donne la quantité de matière en fonction de la masse et de la masse molaire. Ça, c'est un peu des révisions de seconde aussi, hein, parce que ça, c'est des formules que tu as déjà rencontrées en seconde. Donc la masse, on a dit 9,2 fois 10 puissance 2 grammes. Et la masse molaire, on a dit 18 grammes par mol. Donc le résultat sera exprimé en mol. On fait le calcul et on donnera deux chiffres significatifs pour le résultat d'ailleurs. Donc 9,2 fois 10 puissance 2 divisé par 18. Et tu obtiens 51, environ 51. Alors tu peux l'écrire 51, là t'as pas forcément besoin de l'écriture scientifique. 51 mol, faut pas oublier l'unité. Donc ça représente la quantité de matière d'eau solide contenue dans V égale 1,00 litre de glace. Ok? Voilà, donc ça c'était pour la question B. Et maintenant on va pouvoir passer à la question C. Comparer cette valeur avec la quantité de matière d'eau dans 1 litre d'eau liquide. Alors maintenant on te parle d'eau liquide, petit c. On va prendre V' égale 1,0 litre d'eau liquide. Je rappelle quelque chose qui n'était pas forcément marqué dans l'énoncé. On sait que la masse volumique de l'eau liquide, donc je vais mettre eau lique, voilà, dans les conditions normales de pression et de température, la masse volumique c'est 1 kg par litre. Autrement dit, 1,010 puissance 3 grammes par litre. D'accord? 1000 grammes par litre. Donc si tu raisonnes sur un volume d'un litre, alors la masse, que je vais noter M', la masse d'eau liquide, elle est égale du coup à 1,0 fois 10 puissance 3 grammes. Ok? Je raisonne sur un litre. Maintenant, je vais calculer la quantité de matière. Quantité de matière d'eau liquide, je vais l'appeler aussi N'. Donc j'utilise toujours la même formule, ça me fait M' divisé par grand M. Par contre, la masse molaire moléculaire de l'eau ne change pas. C'est toujours 18 grammes par mol. Ça varie pas. Donc on va continuer à prendre 18 là en bas. Donc ça me fait 1,0 fois 10 puissance 3 divisé par 18. Et tu as vu, on ne va pas obtenir le même résultat, on va obtenir une quantité de matière plus importante pour l'eau liquide, pour un même volume. Donc 1 10 puissance 3 divisé par 18. Voilà, ça te fait environ 56. 56 moles. Donc ça tient à quoi en fait? Pourquoi est-ce que dans un litre de glace, j'ai moins de matière que dans un litre d'eau? Parce que les molécules d'eau, quand elles sont à l'état solide, elles prennent plus de place que les molécules d'eau quand elles sont à l'état liquide. Ça veut dire que dans l'état liquide, dans un litre, tu as plus de molécules d'eau que dans un litre d'eau à l'état solide. Voilà, c'est pour ça que tu trouves 51 moles d'eau solide dans un litre de glace et 56 moles d'eau liquide dans un litre d'eau. Okay, tu peux mettre plus de molécules d'eau quand c'est à l'état liquide pour un même volume que quand c'est à l'état gazeux. Voilà, c'est bon? Bon, bah, j'espère que ça t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, partage, diffuse autour de toi. Je t'invite encore une fois à t'abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Et je te donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur ce chapitre et sur tous les autres chapitres. A très bientôt. Ciao.